Coucou mes petits moches, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo FAQ pour parler de Noël. Je pense que cette vidéo sera la dernière du calendrier de l'Avent. J'espère honnêtement que de me retrouver comme ça une fois par jour, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire retour de ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En tout cas moi j'ai adoré faire ça, honnêtement. Ça m'a pris énormément de temps, plus que ce que je le pensais. J'ai eu du mal à m'organiser, donc j'espère vraiment que celles qui ont suivi toutes ces vidéos là, ça leur a fait plaisir. Je suis ravie d'avoir fait ça et j'espère que vous, vous avez aimé tout simplement. On y va, on parle de Noël et je réponds à vos questions sur le thème. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La première question concerne le sapin. Quand est-ce que tu mets ton sapin de Noël? Dans quel team tu es? Genre un mois avant, au dernier moment, pas de sapin du tout. Depuis quelques années, je suis la team du dernier moment. Là, mon sapin, il va être mis le 16 décembre. Voilà, il y a des années, c'est genre 2 ou 3 jours avant, c'est une catastrophe. Mais c'est parce que j'ai plein de choses à faire dans cette période d'avant décembre. Et puis, mes enfants sont nés le 2 et le 8 décembre. Donc, déjà, j'attends que leur anniversaire passe pour mettre le sapin. Parce que je veux pas tout mélanger, je sais pas, ça me gêne d'avoir déjà le sapin au moment où ils ouvrent leur cadeau d'anniversaire. Je suis pas fan de ça. Donc, depuis que j'ai des garçons, déjà, j'attends l'après-anniversaire. Donc, forcément, ça peut pas être un mois avant. C'est pas possible, mais j'avoue que j'aime bien le faire normalement juste après parce que j'adore ces ambiances de Noël. J'aime le sapin, les décos et tout ça. J'avoue que quand je serai chez moi, je vais prendre plaisir au fur et à mesure chaque année à prendre des petits éléments de déco pour faire un petit peu la maison du Père Noël chez moi parce que je trouve ça beau. J'adore par exemple la décoration de Gwen, c'est super joli chez elle à Noël et tout. Enfin déjà en temps normal c'est super mignon mais... Cette période de Noël chez Gwen, tu te sens trop bien parce que tu es dans un cocon de bonheur, de maison de Père Noël et j'adore ça. Donc quand je vais être chez moi, où j'aurai juste à me mettre d'accord avec moi-même, je vais vraiment décorer juste après l'anniversaire des garçons, boum, déco de Noël. Parce que j'aime ça et que je veux pouvoir en profiter, mais pour autant je veux vraiment qu'ils aient leur anniversaire à part. Donc, plutôt team dernier moment. Mais pas la team pas de sapin du tout parce que j'aime vraiment les sapins de Noël, j'aime la déco de Noël et tout ça, donc je veux pas passer à côté de ce truc-là. Et en passant, on m'a pas demandé, mais est-ce que je retire mon sapin direct après Noël? Pas du tout, parce que comme je le fais tard, je vais en profiter. Donc je suis plutôt la team sapin de Noël pour Pâques, hein. C'est une catastrophe. J'ai du mal après à le retirer. Non mais j'essaye en général, je le garde jusqu'en janvier et février je l'enlève. Mais tant qu'il fait froid... je m'autorise à garder mon sapin artificiel. Pareil, je suis plutôt team sapin artificiel parce que les vrais sapins déjà, en général, ils sont petits ou alors les très grands, ils sont bizarrement faits en termes de forme. Je suis pas très fan des vrais sapins. Puis le fait de ramasser les épines tous les jours, on m'a perdu en fait. Moi je... non. Donc le faux sapin, bien organisé, bien tofu, j'adore. Un faux sapin de qualité quoi. D'ailleurs cette année on inaugure un faux sapin, j'espère qu'il est beau. J'espère. Comment c'était les Noëls quand t'étais petite? Est-ce qu'il y avait des rituels, des traditions? Des Noëls quand j'étais petite déjà, on a toujours fait Noël qu'à 3. Ma maman, mon frère et moi. Donc ça a toujours été un petit peu tristouille, même si ma mère elle essayait de mettre une petite ambiance etc. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour mettre de l'humeur et de la bonne humeur de Noël. Ça a jamais été genre les grandes tablées familiales. Ça m'a toujours manqué ça. J'aurais adoré vivre ça, les fameux repas de famille où tu te fais chier parce que le repas il est à rallonge, j'aurais trop aimé parce que j'ai pas connu moi ça, les 4 entrées, les 4 plats, les 3 desserts, le truc où t'as la tante bourrée qui s'engueule avec l'oncle parce qu'ils ont pas les mêmes idées politiques, j'ai pas du tout connu ça. Ça a toujours été un petit repas tranquille avec mon frère, ma mère, on avait des produits de Noël, le foie gras, le saumon, parce que oui à l'époque j'étais pas végétarienne et ma famille non plus, hein. Des petites choses simples comme ça, c'était souvent un peu style apéro dînatoire parce qu'on aimait pas manger des grosses pièces de viande, trucs comme ça. C'est arrivé, hein, mais c'était rare. Et très souvent, genre, on avait plus faim pour manger le vrai plat. Donc, en général, on se contentait vraiment du saumon, du foie gras, des trucs un peu comme ça, apéro, quoi. Je me souviens que le sapin, quand on le faisait, c'était un petit sapin, pas un très très grand. C'était artificiel et il était sur ma télé. C'était rigolo, ça. Il était souvent au-dessus de ma télé ou alors à côté, sur le meuble à côté, vraiment vers la télé, donc on le voyait beaucoup. C'était un petit sapin avec des décos à l'ancienne, un peu kitsch et tout, mais je l'aimais trop. On avait la crèche avec du coton, avec des petits santons. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle des beaux souvenirs. C'était des Noëls simples, mais c'était des Noëls où ma mère essayait au maximum qu'on soit le mieux possible, malgré qu'on soit que tous les 3 et tout. C'était des beaux Noëls malgré la tristesse, parce que la tristesse elle était là, on va pas se mentir, elle était là. Et après dans le côté tradition, tous les ans on essayait de gratter des cadeaux
le soir, parce que ma mère, elle essayait de garder cette tradie du cadeau le lendemain matin, mais on essayait trop de gratter et on gagnait. On gagnait toujours. Allez, s'il te plaît, au moins un. Et puis une fois qu'on avait le premier cadeau, c'était banco, on récupérait les autres, quoi. Ce jeu était assez drôle, c'était presque devenu une tradition de gratter, d'essayer de négocier, d'ouvrir les cadeaux avant l'heure et tout, ou avant le lendemain. C'était chouette. C'est vraiment des beaux moments parce que j'ai vraiment eu une notion rapidement de voir ma mère essayer un maximum de nous faire plaisir. Et pour moi, c'est ça Noël, c'est d'essayer de faire plaisir aux gens que t'aimes. Et ma mère, elle a toujours essayé de faire ça et ça m'a toujours beaucoup touchée, quoi. Comment se déroulent les Noëls aujourd'hui? Est-ce que tu le fêtes avec Jean, maintenant que vous êtes séparés, etc. Alors jusqu'à présent, Jean a toujours été là avec nous pour Noël. Cette année encore, entre guillemets, il va être là parce que les enfants sont avec moi pour Noël et Nouvel An, puisque Nouvel An, il part en vacances avec sa chérie. Mais du coup, pour Noël, il travaille. Et comme il travaille, maintenant, ses horaires ont beaucoup changé. Il commence à 17 h et il termine, il est 7 h du matin, un truc comme ça. Donc on va essayer de faire un espèce de goûter de Noël pour que les enfants profitent avec leur papa. Et avec nous, hein, parce qu'on sera là. Et après, on fera un repas comme on a l'habitude de faire avec ma maman et mes enfants. Et puis, bah, on ouvrira les cadeaux à son retour le lendemain matin. Vraiment traditionnellement, avec les enfants, on ouvre le matin. Et pour le coup, eux, ils essayent même pas de gratter d'ouvrir la veille parce que pour eux, c'est normal d'ouvrir le matin. Ils ont toujours ouvert le matin. Et nos Noëls, comment ça se passe? Très souvent, c'est de l'apéro dînatoire ou alors un plat que je leur cuisine, que je fais pas souvent et qui me réclament. Par exemple, des lasagnes ou des choses comme ça, des lasagnes végétariennes, ça prend un petit peu de temps à faire. Et puis, comme vous savez, j'aime pas cuisiner, donc c'est l'effort de cuisiner un petit peu pour Noël. Mais souvent, c'est pareil, je fais comme ma mère faisait, je fais plus de l'apéro dînatoire avec des toasts, avec du faux foie gras, des petites verrines, des chips qu'ils aiment bien les enfants. Enfin voilà, on fait rien de compliqué. L'idée, c'est qu'on fait chaque année une soirée jeu en fait. On mange un petit peu, on fait un jeu, on mange un petit peu, on fait un jeu, on mange un petit peu, on fait un jeu. Et puis après, on va se coucher, le lendemain matin, cadeau. Voilà, c'est ça nos rituels. On joue en famille avec ma mère et mes enfants. Qu'est-ce que tu ne supportes pas à Noël? Bah l'absence de ceux qui devraient être là, l'absence des proches. Comme je vous dis, moi j'ai toujours eu envie de ces grandes tablées comme ça, j'aimerais ça et j'ai pas ça et j'aurais sûrement pas ça, j'en sais rien, remarqué, mais ça c'est un peu un truc qui est un peu dur et que j'ai du mal à supporter, ouais, c'est le fait de pas être beaucoup. Alors c'est débile parce qu'en vrai il vaut mieux pas être beaucoup et que ça soit génial et que ça soit plein d'amour que d'être plein et que ça se tape sur la gueule, on est d'accord, mais je sais pas, on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein, je crois. Donc j'ai un peu ça et puis j'ai du mal, comme je vous dis, ouais, vraiment à supporter l'absence. Le fait qu'on soit peu, ça me rappelle qu'il y a des gens qui devraient être là et qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus et ça pique beaucoup. Puis évidemment, j'ai quand même un peu de mal à supporter l'hypocrisie ambiante à Noël. Les textos de Joyeux Noël alors que tu te parles pas pendant toute l'année, abstenez-vous quoi. Franchement, j'ai du mal avec l'hypocrisie. Alors je sais que quand t'es dans un mood comme ça, heureux, bah c'est là que tu penses peut-être à des gens que t'aimes bien et que t'as pas l'occasion. Et du coup, ça part peut-être d'une gentille démarche, mais parfois, je crois quand même qu'il y a un peu d'hypocrisie et que voilà, c'est pas terrible. L'hypocrisie de Noël, je l'aime pas trop. Heureusement, tout le monde n'est pas hypocrite à Noël et beaucoup de monde sont juste amour et bonheur à Noël et ça c'est cool. Quel est ton repas préféré à Noël? L'apéro dînatoire. Mais vraiment c'est ce que je préfère parce que j'aime bien picorer, j'aime bien manger un petit peu au fur et à mesure, j'aime pas forcément de me dire qu'il y a une entrée, un plat, un dessert et t'es lourd et t'en peux plus, t'as envie de crever tellement t'as trop mangé, c'est pas très agréable. Donc mon repas de fête préféré, ouais vraiment c'est le côté apéro dînatoire, les choses simples quoi. Quel cadeau est-ce que tu as mis sur ta liste au Père Noël? Aucun, honnêtement. Voilà, moi, mes wishlists, en général, bah, je me fais plaisir un petit peu toute l'année, un peu tout le temps. Je sais pas si je vais recevoir des cadeaux à Noël. J'ai très peu de cadeaux à Noël, en général. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir, hein. De la part de Jean, par exemple, c'est arrivé. De la part de ma mère, de temps en temps, elle me fait des cadeaux. Et ça me touche. Parce que peu importe, finalement, le cadeau que tu me fais, du moment que tu as réfléchi et pensé à ce qui pourrait me faire plaisir, ça va me plaire en fait. Ce que j'aime dans le cadeau que je reçois, c'est l'intention qu'il y a derrière, le pourquoi on a voulu me faire ce cadeau-là, est-ce qu'on y a réfléchi. Et les plus beaux cadeaux que j'ai reçus, en général, c'est pas forcément des choses hyper chères ou quoi, c'est vraiment quand j'ai senti que la personne, elle a cherché à me faire plaisir. Comme par exemple là, avec notre swap avec Gwen, j'étais énormément touchée, etc. Parce qu'elle a vraiment cherché ce que j'aime, ce qui me fait plaisir. Elle a essayé de taper dans ce que je suis et ça fonctionne et ça fait trop de bien. Voilà, c'est ce que j'aime dans les cadeaux. Donc non, j'ai pas là de liste de cadeaux de quoi que ce soit. Il y a plein de trucs que j'ai envie comme d'habitude, mais j'ai pas un cadeau vraiment que j'attends ou que je sais pas quoi. Non. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir à Noël? Voir mes enfants ouvrir leurs cadeaux.
Mais alors de loin, c'est mon kiff à Noël. Pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois de ce choix de beaucoup de cadeaux. Ils ont beaucoup de cadeaux, des choses chères, des choses pas chères, mais j'aime les voir ouvrir, les voir découvrir leurs cadeaux, parce qu'ils ont cette magie-là, ils sont pas blasés, mes enfants sont pas blasés. Toute l'année, ils reçoivent pas des cadeaux tout le temps. Quand on va faire des courses ou je sais pas quoi, ils reçoivent pas de cadeaux. Les seules choses qu'ils reçoivent un peu de temps en temps dans l'année, c'est des jeux de société et des livres, mais c'est rare et c'est pas tout le temps. Donc vraiment, on les gâte beaucoup à Noël, parce qu'en plus, j'ai été habituée comme ça, ma mère me gâtait énormément à Noël, sûrement pour compenser des choses, et peut-être que je fais la même chose aussi avec mes enfants, mais ça me fait plaisir, j'aime les voir ouvrir leurs cadeaux, parce que comme je vous dis, ils sont pas blasés, ils sont heureux d'ouvrir leur paquet, j'aime les voir comme ça, pétillants, j'adore ça, c'est mon plaisir de Noël, c'est ça. Donc quand je leur fais beaucoup de cadeaux, honnêtement, c'est bien sûr pour leur faire plaisir, mais c'est aussi beaucoup pour me faire plaisir à moi, et j'ai conscience de ça. Ton plus beau souvenir de Noël? Alors là, on va rentrer un peu dans mon intimité, j'étais assez jeune, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune. Ma mère avait beaucoup de dettes suite au décès de mon père, parce qu'ils avaient fait des crédits en commun, enfin bref, lui, il avait pas forcément tenu au courant de tout ça, mais passons. En gros, elle avait des dettes qui n'étaient pas vraiment de son fait, mais qu'elle devait quand même payer. Donc elle donnait des petites sommes tous les mois à ses créanciers. C'était très compliqué, on avait toujours la peur des huissiers. Ils étaient déjà passés pour voir le mobilier, évidemment, il n'y avait quasiment rien chez nous, hein. On était pauvres, hein, clairement. Pendant les vacances de Noël, très peu de temps avant Noël, un huissier s'est pointé chez moi. Il cherchait ma mère qui était partie chez une amie. Il a été la chercher chez cette amie-là et tout. Ma mère, elle était en panique et tout. Il lui dit non mais ne paniquez pas, on va aller chez vous, tout va bien se passer, vous paniquez, ne paniquez pas, vraiment c'est pour des bonnes nouvelles, vous inquiétez pas. Et cet homme, que ma mère connaissait à peine, elle allait juste régler à son étude tous les mois ce qu'elle avait prévu de régler, c'était l'arrangement qu'ils avaient convenu ensemble, etc. Bref, elle le connaissait pas. Hein. Il avait été sûrement touché par son histoire de vie, le pourquoi, le comment, parce qu'il avait demandé. Et donc il était venu comme ça très peu de temps avant Noël, avec son équipe. Il avait expliqué à ma mère qu'il allait revenir, ça me touche beaucoup, hein, pardon, parce que pour moi c'était plus que magique pour ce Noël. Il avait expliqué à ma mère, quand il était revenu chez nous, etc., qu'il l'avait ramené de chez son ami, il lui avait expliqué qu'ils allaient revenir le lendemain avec des surprises pour nous, qu'il avait discuté avec beaucoup des créanciers de ma mère et que beaucoup avaient accepté d'éponger entièrement les dettes, de les effacer. Que ça a énormément soulagé financièrement ma mère, clairement. Ça nous a beaucoup sorti de la merde, cette histoire-là. Et donc il est revenu le lendemain avec un sapin de Noël, des décorations pour le sapin de Noël. Cette année-là, on n'avait pas encore fait de sapin. Il est revenu avec des cadeaux de Noël. Je me rappelle très bien que j'avais tout un coffret comme ça avec une maison de Barbie, des Barbies. C'était incroyable tout ce qu'on avait reçu pour Noël. Mon frère, il avait reçu un circuit de voitures électriques. Enfin, c'était des super beaux cadeaux. Il avait racheté des meubles à ma mère, un canapé d'angle, une table basse. C'était incroyable de voir tout ce qu'il avait fait. Et nous avait aussi offert des places pour aller à Disney. C'était la première fois que j'allais à Disney, j'ai été en hiver avec ma mère, mon frère, on est parti un week-end entier, il avait payé aussi l'hôtel à Disney. Enfin, c'était incroyable. Il m'a offert la magie de Noël. Cet homme m'a offert ça, et il l'a offert, je pense, à ma mère. C'est une histoire qui est incroyable, qu'un huissier de justice se batte pour toi, pour te rendre la vie plus simple, plus belle, qui te lance comme ça un coup de pouce, un peu de bonheur pour Noël. Enfin, pour nous, c'était incroyable. Et cet homme est resté dans ma vie très longtemps, et voilà, je pense souvent à lui. Bref, c'était ça, mon plus beau souvenir de Noël, parce que c'était vraiment magique, c'était vraiment beau, c'était incroyable, c'est une histoire de dingue. Le plus beau et le pire cadeau, j'en sais vraiment rien. J'ai eu plein de beaux cadeaux pour Noël et j'ai pas eu réellement de pires cadeaux, de trucs où je me suis dit mais putain il se fout de ma gueule quoi. Par contre je le redis, ce qui compte dans un cadeau pour moi c'est l'intention. Et du coup les pires cadeaux que j'ai reçus c'est pas forcément qu'ils étaient pas bien, c'était des beaux cadeaux et tout, mais c'est des cadeaux je sais où la personne a été le chercher à la va-vite la veille parce que bah il a pas pris le temps de le faire avant pour moi. Et ça m'a toujours blessée. Que la personne n'essaie pas de me faire plaisir, ça me blesse. Bien sûr qu'après, sur l'instant, la veille, dans la précipitation, la personne, elle va trouver quelque chose qui me fait plaisir. Mais il y a plein de trucs qui me font plaisir dans la vie, donc c'est assez facile, je trouve, de me faire un cadeau. Mais ça me fait chier parce que c'est juste un cadeau parce que tu t'es senti obligé. Je sais pas si je suis claire. Et ça, pour moi, c'est le pire des cadeaux. Je veux compter pour la personne qui me fait le cadeau. Je veux que ça ait une importance pour la personne quand elle me fait ce cadeau. Du coup, quand tu sens que la personne, elle est obligée parce que bah, elle s'est rendue compte que tu lui avais fait un cadeau, toi, 3 mois avant, et qu'il est préparé depuis longtemps parce que t'avais trop envie de lui faire plaisir, bah, la personne, elle s'est obligée, elle te fait un cadeau en retour, mais
ça n'a pas vraiment de valeur et ça fait de la peine, je trouve. Donc voilà, c'est ça, les pires cadeaux que j'ai reçus, c'est des cadeaux de dernière minute, à l'arrache, parce que la personne, elle s'est sentie obligée. Et quelle décoration préfères-tu à Noël? J'en sais rien, il y a plein de décos que j'aime bien. J'aime bien le côté tradi, genre rouge-blanc, un peu comme mon sapin rouge-blanc-argent, vous voyez, un truc un peu comme ça. J'aime bien aussi de plus en plus tout ce qui va être bois, ça c'est très joli, un peu tradi comme ça. Après les choses très colorées, genre tout fuchsia ou multicolore, ça peut être très beau quand c'est bien fait, mais c'est pas mes décorations préférées. Et vraiment en termes de déco, c'est tout ce qui va concerner la neige, les flocons de neige, j'adore ça, je trouve ça magnifique, tout ce qui brille, j'aime bien. Voilà, et le bois, tout ce qui va être décoration en bois, je trouve ça très beau. J'espère que cette petite vidéo sur le thème de Noël vous aura plu, vous aura mis dans une ambiance un petit peu de Noël. J'espère que vos fêtes se passent bien ou vont bien se passer, je sais pas trop quand cette vidéo va sortir, mais en tout cas je pense très fort à vous pour les fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort, merci d'être là sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Oh, what fun it is to ride.